Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur les traumatismes. Et donc je commence par cette première question. Peut-on avoir vécu un trauma sans le savoir? Et comment identifier du coup un traumatisme pour pouvoir ensuite travailler dessus, libérer le trauma et donc nous libérer de toutes les conséquences que le trauma a dans notre vie? Alors, pour répondre à cette question, déjà, il faut commencer par se demander ce que c'est qu'un traumatisme. Eh bien, un traumatisme, c'est d'abord un événement éprouvant, donc un événement qui, sur le coup, nous a éprouvés, qui a été choquant, qui a été émotionnellement difficile, et qui laisse une trace négative dans notre psyché, dans notre mental. Le psyché, c'est tout ce qui a trait à la psychologie, donc c'est le mental. Okay, et donc, cette empreinte, cette trace négative, elle va changer notre vie, notre perception du monde, notre perception, la perception qu'on a de nous-mêmes, la perception qu'on a des autres, la perception du monde en général, et ça va avoir des conséquences négatives sur nous et notre vie. Donc ça, c'est vraiment ce qui définit le trauma. On peut très bien vivre un événement douloureux, un événement choquant, mais il ne va pas nécessairement laisser de traces négatives. Et donc, ce qui caractérise également le traumatisme après qu'il ait été vécu, c'est que quand on va y repenser, on ne va pas nécessairement ressentir une douleur émotionnelle. Admettons, vous avez été agressé. Sur le coup, vous avez ressenti de la peur, vous avez peut-être ressenti de la colère. Et puis, plusieurs années après, quand vous y repensez, c'est complètement neutre. Vous êtes capable de repenser à cette agression sans ressentir ni peur ni colère. Et pourtant, c'était un trauma. Donc, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils pensent à leur passé, ne ressentent pas d'émotions particulières, ni peur, ni colère, ni tristesse, ni rien de ce genre, et du coup se disent non, moi j'ai pas vécu de trauma, ok, mais ça fait, c'est la vie que j'ai eue, mais ça n'est pas un trauma. Mais ce qui va vous permettre de savoir si c'est un trauma ou pas, c'est vraiment que ça vous a marqué négativement à un autre niveau, peut-être pas nécessairement émotionnel. Donc quand on repense à un traumatisme, à un événement qu'on définit comme un traumatisme, il peut y avoir, plusieurs années après, une réaction émotionnelle, rien que le fait d'y penser. Mais ce n'est pas systématique. Mais par contre, ce qui va vous permettre de dire que c'est vraiment un trauma, c'est que ça vous a marqué négativement. C'est que ça va générer des souffrances ou des handicaps à un autre niveau. Admettons, on reprend l'exemple de l'agression. Donc vous y repensez, vous ressentez ni peur, ni colère, ni rien de ce genre-là. Par contre, ça peut avoir des conséquences sur votre sommeil, sans que vous vous en rendiez compte. Si à un moment donné, admettons que l'agression, elle a eu à une heure donnée, elle est à 22 heures, on va dire, et vous n'allez pas nécessairement faire le lien, mais dans votre vie au quotidien, vous n'arriverez pas à vous endormir à 22 heures parce que votre cerveau, lui, il a gardé une trace négative de ce trauma. Et votre cerveau, même si vous ne le ressentez pas physiquement et émotionnellement, à 22 heures, il est en état d'alerte. Et du coup, ça va rendre le sommeil impossible. Et étant en état d'alerte à 22 heures, il va lui falloir peut-être quelques heures avant de se calmer, 2, 3, 4 heures. Du coup, vous allez avoir du mal à vous coucher avant 1 heure du matin. Je donne un exemple comme celui-là, parce que c'est un cas sur lequel j'avais eu à travailler pour des difficultés d'endormissement. Mais ça peut générer plein d'autres handicaps. Donc c'est vraiment ça qui est particulier au trauma, c'est comment est-ce que, à quel point est-ce que ça a marqué négativement, à quel point est-ce que ça a eu des conséquences négatives ensuite sur notre vie. Alors que l'événement éprouvant, lui, il est passé, il est fini, il fait partie vraiment du passé. D'accord? Donc, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si ce que je viens de vous expliquer n'est pas assez clair. Donc, le trauma, pour résumer, c'est un événement éprouvant, choquant émotionnellement, qu'on vit à un moment donné, qui va laisser une trace négative dans notre psyché et notre mental au point d'avoir des répercussions négatives sur nous et notre vie. Donc, c'est ça
la définition du trauma. Et qu'est-ce qui provoque un traumatisme? Quelles sont les situations qui vont provoquer des traumatismes? Donc là, je vous ai parlé d'agression. Typiquement, quand on entend parler d'agression, on se dit oui, une agression, c'est un traumatisme. Donc on a tendance à penser que les traumatismes, c'est effectivement tout ce qui touche aux agressions physiques, aux agressions verbales, aux agressions sexuelles, les harcèlements, des choses comme ça. Mais le traumatisme, c'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas seulement nécessairement une agression, ça peut être une situation effectivement de harcèlement dans laquelle on n'a pas été agressé ni physiquement ni sexuellement, mais on va être constamment harcelé. Donc. Ça peut être des humiliations qu'on a vécues, ça peut être des injustices, ça peut être un abandon, ça peut être un deuil. Tout ça peut constituer, peut provoquer un traumatisme. D'accord? Donc ce sont des événements donc éprouvants, douloureux, qui laissent une marque négative dans notre psyché, qui ont des conséquences dans notre vie, dont on a été victime nous-mêmes directement. Mais il y a aussi d'autres situations qui peuvent provoquer des traumatismes, notamment les événements auxquels on a assisté. Donc, admettons que vous avez vous-même, enfant, vos parents ne vous ont jamais frappé, ne vous ont jamais crié dessus. Par contre, vous aviez un frère ou une sœur qui avait peut-être mauvais caractère ou qui avait peut-être des difficultés, et du coup, sur lesquels vos parents, entre guillemets, s'acharnaient un peu beaucoup. Et du coup, vous avez assisté à ces violences sur votre frère ou votre sœur. Et ces violences vous ont marqué, vous, alors que vous n'avez pas été directement victime de ça. Eh bien, ça, c'est un traumatisme. Et à titre d'exemple, quand j'accompagne des mamans qui veulent cesser de crier sur leurs enfants et qui veulent cesser de les violenter physiquement, ça arrive, c'est pas systématique, mais ça arrive, qu'il y ait des mamans, en fait, quand je leur demande si elles ont déjà elles-mêmes subi ce genre de traitement, ça arrive qu'il y en ait qui me disent « Non, moi, mes parents ne m'ont jamais frappé, mes parents ne m'ont jamais crié dessus. Par contre, j'ai une sœur, j'ai un frère à qui c'est arrivé. » Et le fait d'avoir été, entre guillemets, spectateur de ça, fait qu'on a absorbé toutes ces émotions-là, que ça nous a marqué négativement et que nos comportements se sont calqués là-dessus. Puisque souvent, le traumatisme a ces conséquences-là, c'est qu'on reproduit ce qu'on a soi-même subi. Donc il peut y avoir aussi, dans les événements auxquels on a assisté, des accidents de voiture, dans lesquels on n'était pas impliqué, mais qu'on a vu. Hein. Ça arrive souvent quand on part malheureusement en vacances, notamment, qui est sur la route des vacances des accidents. Et quand on est enfant ou même adulte, hein, et qu'on voit des scènes assez douloureuses, qu'on en reste marqué par la suite. Donc, une situation dans laquelle on n'a pas été victime soi-même directement, mais à laquelle on a assisté, une scène choquante, violente, émotionnellement marquante, peut aussi constituer un trauma. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également toutes les choses, toutes les situations choquantes, marquantes, auxquelles on assiste virtuellement sans y être exposé dans la réalité. Et ça, finalement, c'est assez peu connu du grand public. Les gens s'imaginent que le trauma, c'est juste quelque chose qu'on a vécu soi-même, et on sait parfois que ça pourrait être quelque chose auquel on aurait assisté. Mais on n'est pas assez informé et sensibilisé à cette réalité-là, que le trauma, on peut également l'enclencher en assistant à quelque chose de façon virtuelle. Et ça, les annonceurs à la télé le savent, et c'est pour ça que les films ont des limites d'âge. Il y a certaines scènes qui vont impressionner des enfants en fonction de leur âge et auxquelles il ne faut surtout pas les exposer, sinon ça risque de provoquer des traumas chez eux. Si vous mettez un enfant de 5 ans devant un film d'horreur, vous allez littéralement le traumatiser à vie. Vous êtes conscient que ce n'est pas réel, mais lui, ce filtre, il n'est pas capable de le faire dans sa tête. Et ce qu'il aura vu à la télé, c'est comme s'il l'avait vécu réellement.
Donc là, on parle d'un enfant de 5 ans, mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver à des personnes qui sont plus grandes, plus âgées, hein. Des choses qu'on peut voir dans les actualités, parce qu'on sait que même si on n'y est pas exposé directement, c'est quelque chose qui est arrivé réellement. Et là, on peut parler de toutes les catastrophes naturelles ou non, des attentats, etc., qui traumatisent littéralement des peuples entiers, alors que les attentats se sont passés dans une ville donnée, et c'est tout le pays qui est impacté et traumatisé par l'attentat ou par la catastrophe naturelle. Il y a également le cinéma, c'est le même principe que le film. Alors maintenant, aujourd'hui, au cinéma, avec les expériences immersives de 3D, de fauteuils qui bougent en même temps que les images, etc. Donc ça démultiplie l'aspect réel de l'expérience cinématographique. Et du coup, même si nous, à un niveau rationnel, on sait que ce n'est pas réel, notre cerveau, il est tellement immergé dans le film qu'il peut ne pas faire la distinction entre le réel et ce qui est projeté à l'écran. Et si une scène est trop choquante, ça peut à ce moment-là provoquer un trauma. Donc j'insiste sur le « ça peut provoquer ». Je n'ai pas dit que c'est systématique, c'est que ça peut provoquer. Parmi les choses également fictives ou virtuelles auxquelles on peut être exposé, et qui peuvent provoquer des traumas, mais il y a toutes les histoires qu'on nous raconte. Il y a même des histoires qui, pendant très longtemps, nous ont été racontées par nos grands-parents et nos parents dans l'objectif, entre guillemets, de nous traumatiser, en tous les cas de nous marquer. On prendra un exemple, hein. L'histoire du petit chaperon rouge, son objectif, c'est d'enseigner aux enfants à ne pas parler aux inconnus et aux étrangers. Alors, la version originale des frères Grimm, elle est beaucoup plus gore que celle qu'on connaît et qu'on raconte à nos enfants aujourd'hui. Donc, littéralement, ces histoires, elles étaient vraiment là pour marquer les esprits, et certains enfants, lorsqu'ils ont une imagination vraiment débordante et très, très fructueuse, si dans leur écran mental, ils imaginent littéralement ces scènes et s'imaginent eux à la place du chaperon rouge, en fait, ils s'identifient au personnage, ça peut avoir cet effet traumatisant. Et enfin, parmi les autres exemples de scènes virtuelles ou fictives auxquelles on est exposé sans que ce soit réel et qui peuvent provoquer des traumas, il y a les rêves, plutôt les cauchemars. Parce que quand on vit un cauchemar, sur le coup, on n'est pas conscient que ce n'est pas réel, notre cerveau n'est absolument pas conscient qu'on est en train de dormir et que ce n'est pas réel. Et on peut être tellement saisi par la peur dans le cauchemar qu'au réveil, on n'a pas encore... notre cerveau ne s'est pas encore dissocié, en fait, n'est pas encore revenu au réel. Et si quelque chose comme ça se passe, ça peut littéralement provoquer un traumatisme. Alors, je connais personnellement 2 personnes que j'ai accompagnées, chez qui les traumas les plus marquants dans leur vie ont été des cauchemars. Subhanallah. C'est assez impressionnant. Subhanallah. Le cerveau est vraiment... Subhanallah, il n'y a aucune... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais subhanallah, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, subhanallah, la perfection du cerveau humain, c'est quelque chose d'assez fascinant, impressionnant, et c'est émerveillant. Donc voilà pour toutes les situations qui peuvent, j'ai pas dit qui systématiquement, attention, qui peuvent provoquer un traumatisme. Donc là, oui, effectivement, quand on voit tout ce panel de situations qui peuvent provoquer un traumatisme, on peut se dire que, ah oui, il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, certains de nos comportements, certaines de nos peurs, certaines de nos émotions qui nous handicapent au quotidien, eh bien, elles peuvent venir d'un trauma dont on n'a pas conscience. Déjà parce qu'on ne savait pas que ça constituait un trauma, on s'imaginait que le trauma, c'est juste une agression physique ou sexuelle dont on est victime, et on n'avait pas conscience que le traumatisme, c'était ça. C'est un événement choquant, émotionnellement, douloureux, qui nous marque de façon négative. Donc voilà pour répondre à cette question. Et à partir des éléments que je vous ai donnés, là, maintenant, si vous aussi, vous étiez de ceux qui pensaient que vous n'aviez jamais vécu de traumatisme, vous pouvez désormais identifier les événements traumatiques dans votre vie. Et je vous rassure, les traumatismes, on en a tous vécu. Des épreuves, on en vit au quotidien, en réalité, à l'appel.
Et une épreuve, à partir du moment où elle est marquante de façon négative, j'insiste sur le négatif, parce qu'une épreuve qui vous marque de façon positive, on ne peut pas dire que c'est un trauma, hein, on est d'accord? Donc une épreuve qui vous marque de façon négative constitue un trauma. Et donc la vidéo suivante, Inch'Allah, vous aidera à mieux répondre à cette question, puisqu'elle aborde les traumas d'un autre point de vue, c'est leurs effets dans notre vie. Donc vous pourrez voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, comment, à partir des effets, si vous vous reconnaissez, vous pourrez vous dire « Ah oui, tiens, en fait, je souffre de telle et telle chose. Ça signifie que mon cerveau l'a lié à un trauma. » Et vous pourrez ensuite aller trouver, faire votre petite exploration et trouver le trauma en question, Inch'Allah. Donc si cette vidéo vous a éclairé, si vous aimeriez en apprendre plus sur les traumatismes et leurs effets négatifs dans notre vie, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé de la publication des prochaines vidéos et mettez un petit pouce bleu sous la vidéo pour que je sache si ça vous a vraiment été utile ou pas. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.